Hello, how are you? Bonjour à tous, coucou les copains, coucou, je vous laisse arriver les uns après les autres. Aujourd'hui, c'est une journée particulière. Je vous laisse que bonjour Jojo Rakim, bonjour Jérémy Eke, bonjour Valou Waouh, waouh. Hello Nolan, salut Norlane, Raphaël, Harry, comment ça va tout le monde? Drakanak, ça va Anne Perroche, oh, j'adore ce nom. Je vous laisse arriver les amis, on va commencer bientôt. Bonjour Maya974. Eh, vous avez tous des pseudos avec des chiffres derrière, c'est rigolo. Coucou, coucou Daniel Potel. Coucou du Nord. Ah, coucou du Nord, salut. Ça pourrait commencer comme dans un film d'horreur. Les amis, aujourd'hui, c'est une journée particulière car je dois relever un défi qui m'a été lancé par Milk and Move. Milk and Move, apparemment, je les fais bien rire, ils se sont bien foutus de ma gueule parce qu'ils m'ont vu l'autre jour préparer du pain et ils m'ont dit Jarry, pas possible quoi. Donc j'ai décidé de régler les comptes aujourd'hui en répondant favorablement à un challenge qu'ils viennent de me lancer, c'est-à-dire réaliser une de leurs recettes qu'ils ont trouvées sur 750 grammes. Bref, voilà, c'est du porridge salé au chaours. Déjà, porridge, whatever, ou pas, voilà, chaours. Saviez-vous cet animal, le chaours? D'ailleurs, si vous allez devoir m'aider, je vais vraiment avoir besoin de vous, les amis, là, pour faire cette recette du porridge au chaours. Si on m'avait demandé des pâtes, ça aurait été génial. Donc, je vais avoir besoin de vous. Alors, pour faire cette recette, je vous montre, parce qu'il va falloir qu'on ait différentes petites choses. Alors, il va falloir qu'on ait de l'avoine, les amis, 250 grammes d'avoine, des pousses d'épinards. Voilà, bon, en fait, c'est plus des feuilles que des pousses. Hein. 2 œufs, faits par les poules, évidemment. Ce truc-là, de l'herbe. Comment ça s'appelle? Attendez, je regarde. Ça s'appelle... Oh mince, bah, je sais plus. Comment ça s'appelle ce truc déjà? Ah mince, attendez, je regarde sur la recette. C'est de la ciboulette. De la ciboulette, un ciseau, un fouet. Voilà. Un fouet. Hein. D'ailleurs, je l'ai utilisé toute la nuit. C'est pas super. Hein. Une petite pioche de cuisine. Hein. Voilà, je sais pas comment ça s'appelle. C'est entre la cuillère et la fourchette. Une cuille-fourche. Voilà. Et du chaours. Alors, qu'est-ce que le chaours? Le chaours, c'est ce fromage-là. Voilà. Il faut savoir que ça sent comme mon ex. Très gênant. Il va nous falloir du lait. Le lait, c'est la vie. Voilà, et de l'huile, etc. Donc je vous propose, on rentre tout de suite dans la recette. Et c'est le début du carnage. Autant vous dire que là, j'ai vraiment besoin de vous. N'hésitez pas à me poser des questions sur le comment ça se passe et tout ça. J'ai tout imprimé sur des petites feuilles pour commencer le porridge. Alors, c'est parti. Il faut 120 grammes de flocons d'avoine. Non, ça c'est la liste. Voilà, ça je l'ai déjà donné. On va faire l'étape numéro 1. Arrêtez de vous moquer tous de moi. Ah, j'ai les doigts qui sentent le chaours. C'est horrible. Oh, la mauvaise soirée. Dans une casserole, versez les flocons, le lait, l'eau et une pincée de sel. Les flocons, ouais d'accord. Alors, les flocons dans une casserole, ok. Il faut 250, non, il faut 120 grammes de flocons. Regardez, oh, c'est des flocons. Rien à voir avec la neige. Alors, hop, on les verse dedans. Voilà. Le mec s'emballe déjà. Du lait. Le lait, il nous faut, pour faire la recette, du lait. Le lait, il nous faut, mais ils nous ont pas dit combien de... Ah si. Alors moi, j'ai pris du lait de vache. Hein, sur la recette, ils disent avec du lait de brebis. Et de chèvre, mais voilà, comme j'en ai pas dans mon jardin, par contre, j'ai toujours Rémi le veau. Du coup, c'est 24 centilitres. Alors, 24 centilitres de lait. 24 centilitres de lait. 24 centilitres. Alors, il faut juste savoir un truc, les amis, c'est que moi, il y a marqué millilitres. Donc, dites-moi combien ça fait 24 centilitres en millilitres. Parce que c'est pas écrit là. Me laissez pas en tanasse. Hein.
Parce que moi, j'en ai aucune idée. J'ai jamais été bon en maths sur ce genre de dose. Combien ça fait 24 cent... Non, c'est pas 24. Si, 24 centilitres en millilitres. Dites-moi. Je regarde les doigts qui sentent la petite... Ça, c'est nul comme... Lait de femme enceinte. Non, ça va aller. C'est pas mon délire, les gars. 240 grammes. 240 grammes. Donc, 200... Vous êtes sûr? 240 grammes. Donc là, tu verses le lait. Voilà. 240 grammes. Bon, j'ai mis 250 parce qu'il n'y a pas marqué le 40 sur le truc. Ce qui est un peu dommage. Ils auraient dû faire des petits traits. Alors, je verse le tout dans la casserole. J'ai l'impression d'être Cyril Lignac ou tu vois, d'être un dingue de cuisine. Ensuite, il faut mettre l'eau. L'eau, il faut 24 centilitres. Donc, du coup, bah, ça fait la même quantité. Tu mets 250. Si vous avez des questions, je vous écoute, les amis. 250. Ok. Youpi. Super. Ok. Ça va être bon. Ou pas. Le lait, l'eau. Une pincée de sel. Alors, une pincée de sel. Une pincée. Non! Pas grammes, mais millilitres, par contre. Une pincée de sel et le poivre. Alors, le poivre, ça, c'est ma passion. Le poivre. Elle est pas belle, la vie, oh! Putain, je plonge dans la casserole. Le lait, l'eau. C'est bon pour l'hydratation. Ok, faites chauffer à feu moyen et faire cuire en mélangeant régulièrement. Alors, je pose sur ma plaque de cuisson. Ils disent pas combien par contre. Ils ont dit à feu moyen. Ouais, mais moi j'ai des plaques, j'ai pas le feu comme dans les années 80. C'est un truc de ouf. Bon, je vais mettre à 6. Voilà. Elle est pas belle la vie, on a fait la première étape. Bonjour les amis, je vous rappelle pour les gens qui arrivent que je fais un podridge. Un podridge. Ben ouais, c'est hyper tendance en ce moment. Une fois le porridge cuit, ajoutez le fromage de chèvre et mélangez bien. Cuit. Alors, par contre le fromage, moi j'ai pris du chaours, il faut le couper. Donc on va le couper. Même le truc, il a eu peur. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais sur mon chaours, j'ai une petite étiquette. Voilà, il faut l'enlever. Les chantiers, mais qui ne se lavent pas pendant des jours. Tu vois? C'est-à-dire que quand il passe, tu as l'odeur et sur sa peau, tu as une petite fine couche que tu peux racler comme ça avec ton couteau. Et tu beurres tes biscottes. Non, c'est horrible. Alors, évidemment, on va le couper. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Attention. Ils ont mis un papier. Pourquoi ils mettent un papier? Pourquoi ils mettent un papier? Vous savez, vous? Alors, il faut couper après un petit morceau de porridge. Oh, l'intérieur. Tu me sens ça? La meule, elle est là. Donc, on va faire des petits morceaux parce qu'on va les plonger tout à l'heure avec le porridge, vous voyez? Donc, vous faites des formes un peu sympas. Et vous savez quoi? Je vais le goûter quand même. Je vais le goûter parce que c'est important. Par exemple, si tu n'aimes pas le lait, tu peux le manger sous cette forme-là. Oh! C'est un peu fort. Je pense que si je fais... Je tue une mouche. Elle passe, elle fait... Suicide. Bon les amis, on va passer à l'étape 2. Oh, putain, c'est bon, mais alors... ça envoie. J'ai des papilles en état d'ébullition. Mettez à chauffer une casserole remplie d'eau. Ça, c'est l'étape 2. À ébullition, y plongez délicatement les 2 œufs. Là, on va faire les œufs, les amis. Vous êtes toujours là? Il faut remuer dans la casserole. Ah oui, il faut remuer. Il faut remuer. Il faut remuer mince. Il faut remuer avec le fouet. Il a été méchant. Ok, alors attention. Ah oui. Si. Voilà, je n'ai que ça. La partie... je sais pas comment ça s'appelle ça. Une poignée. Je mets de l'eau. Mettre à l'eau de l'eau.
les œufs. À chauffer dans une ébullition, il plongeait délicatement les œufs. Ah d'accord, c'est quand ça ébullitionne. D'accord. Bon bah là, je vais mettre à 7. 7. Là, j'ai mis de l'eau et ça va ébullitionner. Les petites cloques d'eau vont faire « Oh, on a chaud !» Comptez 5 minutes dès la reprise de l'ébullition. Comptez 5 minutes dès la reprise de l'ébullition. Pourquoi la reprise? Si vous avez des idées, si vous comprenez, au bout de ce temps, retirez-les à l'aide d'un écumoire et les plongez dans un saladier d'eau glacée. Moi, j'ai pas d'eau glacée par contre. Alors, ça sera sous l'eau normale. Hein. Alors, ok. D'un côté, le porridge, il cuit. Vous savez, ça sent un petit peu comme le riz au lait. Vous savez, on a tous goûté à ça chez notre mamie. Ça s'appelle comment? Une queue? Ça s'appelle pas une... Ça s'appelle pas une queue, sérieusement. Ça s'appelle une queue? Putain, c'est pas possible, non mais... Est-ce qu'il faut que je mette du sel dans l'eau avec les œufs? Peut-être, ça va leur donner du goût. Je vais mettre du sel. Tu peux rajouter du sel un petit peu dans l'eau pour les œufs. Et puis peut-être un peu de poivre aussi. Parce que comme ça, quand l'œuf il va cuire, peut-être que ça va lui faire plaisir. On tourne. On va préparer, en attendant, ça. L'herbe. Comment ça s'appelle ça? De la ciboulette. Alors, ma petite astuce du moment pour la ciboulette, d'éviter que l'œuf se... Mais non, quoi? Pourquoi non? Ça sert à rien. Pourquoi ça sert à rien de mettre du sel? Mais bien sûr que si, ça sert à saler l'eau. Bon, non pas de poivre. Ah bon? Pourquoi? Ah oui, ça va lui faire plaisir. Eh, vous êtes en train de vous foutre de ma gueule ou quoi? Pour la ciboulette, alors il y a une partie verte ici. Et ça, c'est la partie racinale de la chose. Moi, je vous conseille de prendre le ciseau pour le couper, comme une petite coiffure, par exemple. C'est-à-dire que là, en soirée, t'es au top. Salut, ça va? Comment tu t'appelles? Bah, je m'appelle Ciboulette. Moi, ma passion dans la vie, c'est vraiment d'assaisonner les soirées. Trêve de plaisanterie. De quel côté ça se coupe? La citronnelle, non, la ciboulette, pardon. De ce côté-là, les amis, ou de ce côté-là? Répondez-moi. Dites-moi de quel côté je dois couper. Ah, je l'ai mis dans le nez. Oh. Je me suis rentré la ciboulette dans le nez. Bon, de quel côté? Donc là, ça commence à bouillir. Donc, je vais mettre la queue ici. Voilà, ça bout, ça bout. Mais elle a dit quoi? Ils n'ont pas dit combien de temps ça devait bouillir. Dans une casserole, faites chauffer à feu moyen et faites cuire en mélangeant régulièrement. Une fois le porridge cuit, ajoutez le fromage de chèvre. Par contre, ouais, mais il aurait fallu qu'ils nous disent quand est-ce qu'on sait quand c'est cuit. Alors, attends. Bon, je vais mettre le... C'est du chaours, hein, les amis. Dans mon porridge. Voilà. Parce que c'est ça qui va donner du goût. Et comme on dit, le goût c'est la vie. Oh là là, c'est la laine aussi. Alors attendez. Là, il faut que... Bon, voilà. C'est-à-dire que là, le chaours, il va fondre. Il va faire... ben c'est ça. Peu importe, tout se mange. D'accord. Ça fait une pâte une fois cuite. Ah oui, d'accord. Ok. Ah, vous êtes tous des experts dans le truc, quoi. Vous m'avez pas répondu pour la ciboulette. Je coupe de quel côté? Du côté vert foncé ou vert clair? J'ai vraiment besoin de savoir, les amis. Il faut que là-dessus, il faut m'aider. Attends, je vais baisser ça parce que là, c'est en train de partir en cacahuète. Alors, de quel côté je coupe? Tu te prends pour Cyril, coucou. Bah, je me prends juste pour Jarry. On m'a lancé un défi, Milk and Move, de faire une recette. Donc, je la fais. Et je peux...
pas gentil. Mais ça, c'est pas gentil. Côté vert foncé, d'accord. Ok. Et donc, du coup, on part sur une petite coupe. Hein. Voilà. De la ciboulette. Hein. Parce qu'à la fin du plat, on va venir... Voilà, madame. Hein. Voilà, on va s'arrêter là, au niveau de la frange. Je vous... Voilà. Et en fait, le but, ça va être de venir aromatiser à la fin, si vous voulez. Là, je vous montre à quoi ça ressemble. Regardez, hop. Et on tourne. Voilà. Il faut évidemment que ça... Je viens de me couper l'ongle. Regarde, je me suis coupé l'ongle. Tu vois? Ça fait mal. Je me suis coupé l'ongle. Oh là 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 là. Alors, on en est bien. Les œufs sont bientôt prêts. Voilà. Alors, voilà, des œufs, voilà, pondus par une dame, certainement, dont c'est le métier, hein, une passion œuf. Hop, je le mets dans une cuillère pour le plonger. Allez, madame, c'est parti pour le gommage. Allez. Alors, ce qui est génial, c'est que vous voyez. Je suis en craquage total. Jarry, le seul coiffeur de ciboulette. Ça sent très bon. Oui, tout à fait, ça sent très bon. Vraiment pas doué en cuisine. Bah non, madame, je ne suis pas cuisinier, je suis humoriste. Mais ça ne m'empêche pas de faire. Parce que manger sainement, c'est très important. Et surtout que souvent on dit, ouais, j'ai pas le temps parce que j'ai une vie de dingue, etc. Bah là, tu as le temps. Pourquoi tu as le temps? Tu as le temps parce que tu es confiné, tu es chez toi. Confiné, délivré, je ne ferai plus jamais la cuisine. Ok. On est bien, papa. Ok. Parti. Parce que là, ça sent très fort. Je le range hop, dans sa chambre, c'est-à-dire le frigo. Et c'est parti. Combien de temps les œufs machin là, dans l'eau? Assaisonner. Alors voilà. Comptez 5 minutes. Vous me dites au bout de 5 minutes, ça fait à peu près déjà 1 minute. La ciboulette, c'est prêt. Les pousses d'épinards. Alors, les pousses d'épinards, les amis, ce qui est important, c'est qu'il y a une partie feuille de la pousse d'épinard et une partie queue. Bon, ben, pas moi qui ai choisi la recette. On coupe la queue. Voilà. Je sais. Et on mange. Regardez. Vous m'avez déjà vu faire la tortue ou pas? Je vous fais la tortue en exclusivité. Tortue, imagine. C'est la tortue. Ok. On reste concentré. On prend 2 bols, les amis. On prend 2 bols, les amis, parce qu'après, il va falloir dresser, d'accord? Donc, 2 bols, ça peut être de la même couleur, parce qu'il faut que ce soit joli quand même, vous voyez? Chaud cacao. Allez, attention, ça va bientôt être prêt. Les œufs. Regardez, quand tu as cette consistance, c'est pas mal, d'accord? En termes de... Ça sent! Les œufs, on est à combien de temps au niveau des œufs, les amis? Où sont tes enfants? Bah, mes enfants, je les ai enfermés dans la cave et je leur ai demandé de creuser un tunnel. Je leur ai dit, vous êtes dans Casa del Papel, il faut vous enfuir de cette maison. Le but, c'est de faire un œuf mimolé. Vous savez ce que ça veut dire, mimolé? C'est-à-dire entre le bas du genou et vraiment le haut de la cheville. Mimolé. Tes œufs, fais gaffe, ok. On est à combien de temps là au niveau des œufs? Merde, je vois plus rien. Attendez, mais c'est chiant ce truc, je vois plus rien. On est à combien de temps? On est là,
je sais pas, j'ai pas calculé. Ça, c'est très important de calculer 5 minutes, les amis, sinon on est mort, d'accord? Les œufs, ben, je vais les sortir. Et comme on m'a dit de les plonger dans l'eau froide, je vais les plonger dans l'eau froide. Voilà. Moi, j'ai pas de, comment ça s'appelle? Je n'ai pas de glace. Alors, j'ai pas du tout de glace. C'est important d'avoir de la glace. Il faut aller donc chez le glacier. Hein. Il faut en profiter pour vous faire une glace de boule. Au moins, ça on voit quoi. Non, pas de plastique dans le chaud. Comment ça, pas de plastique dans le chaud? J'ai pas compris pourquoi vous dites ça. Voilà, le porridge. Le porridge est bien. Hein. Le porridge, là, il est au top. Franchement, c'est super. Ça fond, Jarry. Non, glaçon. Pas de glaçon. Pas de glaçon. Je pense qu'on est à 5 minutes ou pas pour les œufs. Ah, parce que dans quelques instants, j'ai une petite surprise pour vous, les amis. Alors, attendez. Ah, c'est chaud. Ok. Je me suis coupé, je me suis brûlé. Attendez. Je retire la clé de cette casserole pour venir la mettre ici. Là, je vide l'eau chaude dans l'évier. Alors, bientôt je vais avoir un invité surprise dans quelques minutes. Je finis juste la recette. Comptez 5 minutes, écalez les œufs délicatement. Écalez les œufs. Écalez les œufs. Écalez les œufs. Qu'est-ce que ça veut dire écaler les œufs? Les amis, besoin de vous, ça veut dire quoi? Écaler les œufs. Dites-moi ce que ça veut dire. Putain, la l'eau elle est chaude. Attendez. Dites-moi les amis, qu'est-ce que ça veut dire écaler? Écaler, recaler, ça j'ai bien conscience que je vais être foutu à la porte, mais écaler ça veut dire retire la coquille des œufs. Enlever la coquille. Éplucher. Enlève la coquille, abruti. Qui a dit abruti? Eh oh, tu me respectes! Alors, enlever la coquille. Bah oui. Alors, j'enlève la coquille. J'enlève, il faut enlever la coquille. Ah, ça brûle. Ah ouais. Il n'était pas cuit. Il n'était pas cuit. C'est pas grave. Alors attendez. Il faut que je m'organise. Alors, le truc, on prend le porridge, les amis, on le verse dans 2 bols. 1 et 2 bols. Voilà. Là, c'est la première partie de la recette. Ok. Ça, c'est la première partie de la recette. Ok. Ensuite, on vient mettre... ouais, mais l'œuf, il n'est pas prêt du tout, quoi. Le problème, c'est que l'œuf, je crois qu'on ne les a pas laissés, les amis, assez longtemps. On n'a pas été bon, là. Hein. Écoutez, je vais essayer de faire le deuxième. Hein. Et l'idée, en fait, c'est après, tu coupes... En fait, c'est un œuf mi-mollé. Donc, immolé. Hein. C'est-à-dire que tu prends l'œuf... Attendez, j'ai bientôt fini celui-là. Voilà. Va enlever la coquille d'un œuf qui est tout mou, c'est un défi. Je veux dire, seuls les grands cuisiniers comme moi peuvent maîtriser avec autant de doigté l'œuf. Sinon c'est mort. Alors attendez, on a bientôt fini. J'ai bientôt fini d'enlever la coquille. Ok. Pour mettre un œuf d'un côté, un œuf de l'autre. Voilà, hop. Et là, les amis, je viens mettre un peu de ciboulette dessus, comme ça, voilà, sur chacun des œufs. Et ensuite, je viens mettre quelques feuilles d'épinards dessus. Alors, pas besoin d'en mettre beaucoup, voilà. Le truc, c'est qu'il faut que ce soit un peu joli, comme ça. Et regardez, résultat, les amis, on a nos porridge, œuf mi-mollé. Alors évidemment, vous allez me dire, à quoi ça sert tout ça?
Ça sert à vachement de choses. Et là, je vais demander à mon invité surprise de me renvoyer un message pour que je puisse te prendre. Comment ça va? C'est la première fois que tu fais la cuisine ou quoi? C'est la deuxième fois. Ah, dis donc, c'est à la fois marrant et ça fait peur. Hein. Mais tu sais, moi je dis tout le temps aux gens, si c'est des métiers, c'est qu'il y a une raison. Ouais, ah ouais, ouais, non mais sur la façon dont dont tu t'es calme, tu viens d'apprendre un mot en plus. Ah ben, moi, tu connaissais ce mot, toi? Ah bah ouais, ouais. Mais tu Et l'as appris calé, où? Mais tu calé, l'as appris où? moi je fais beaucoup la cuisine et puis voilà, et caler un œuf, c'est effectivement enlever la coquille. Donc Alors toi, quand tu sauves des vies, tu fais à manger, c'est quoi ton défaut en fait? je suis un mec parfait, Dieu m'a tout donné, qu'est-ce que tu veux, j'y peux rien. Ouais, ben fais attention, si tu as vu ce que ça a donné pour Ophélie Winter, hein. Dieu m'a donné la Ouais, foi. c'est pas faux. On n'a pas les mêmes références, mais Mais en fait, faux. t'as pas. On en trouve pas mal des défauts. C'est Non, quoi, non, tu mais t'es. je suis comme tous les mecs qui font la cuisine. J'adore faire la cuisine et j'en mets partout. Et C'est quoi ta spécialité? ma spécialité, c'est de faire tous les jours quelque chose de nouveau, de prendre des bouquins de recettes. Voilà, j'adore faire ça. Sinon, tout à l'heure, je vais faire un gâteau au fromage, par exemple. Je vais faire de la bruschetta. Ça dépend un peu du temps. Folle avec moi, comme ça, tu me fais à manger tous les jours et on rigole et Ouais, on vit d'amour et d'eau fraîche. bien sûr, si ça ne te dérange pas, je vais en parler à ma femme. Mais, Ah! Il y a toujours un inconvénient, il y a et toujours un voilà, problème. comme quoi, je ne suis pas parfait. Voilà. Non, mais en fait, c'est Milk and Move, ils m'ont lancé ce défi parce que j'ai essayé il y a 15 jours de faire du pain, ça a été un carnage. Et ils m'ont dit, mais tu devrais quand même t'accrocher, faire un peu de cuisine. Honnêtement, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Je trouve ça rigolo, j'ai hâte de goûter, voir si c'est bon maintenant, mais c'est vrai que c'est important de bien manger. Alors, c'est encore plus important, j'ai envie de dire, pendant la période de confinement. C'est vrai Ouais. on est dans un pays qui est incroyable pour ça, qu'on nous propose, qui est incroyable. Et quand on se balade un peu dans le monde, on s'aperçoit que, à part dans les pays asiatiques où il y a un autre type d'alimentation, avec des marchés très riches aussi, nous, on a une chance dingue d'aller au marché et Mais d'avoir bien sûr. et c'est vrai qu'en période de confinement, où on recherche des petits plaisirs qui peuvent nous apporter un petit peu de bonheur dans une journée qui est parfois un peu monotone, et ben voilà, on se met à apprendre à faire la cuisine, même pour ceux qui n'en ont jamais fait, comme toi par exemple, où tu commences à prendre du plaisir parce qu'on a du temps. Et là, il me faut du temps, le matin, je vais au marché acheter à manger en fonction de la recette que je veux faire. L'après-midi, je mets beaucoup de temps si j'ai des potes qui viennent le soir, mais il faut qu'on me foute la paix. Mais en même temps, il faut du temps. Et du temps, on en a aujourd'hui. Mais Donc, oui. même si vous n'avez pas l'habitude de faire, là, je m'adresse à ta communauté, mais si vous n'avez pas de possibilité de recettes ultra simples, vous avez sûrement un bouquin de cuisine, vous vous dites, tiens, je vais aujourd'hui me préparer un petit truc. Et c'est la notion de plaisir qui doit être la plus importante aujourd'hui. Et en plus, tu vois, je viens de goûter, je suis hyper fier de ce que j'ai fait. J'ai l'impression tu vois, que je vais chercher un local pour ouvrir un restaurant. Ouais, en même temps, t'es pas objectif. Hein. Il n'y a que toi qui goûte. Hein. T'as remarqué? Oui. Il n'y a que toi qui le fait. Tu penses que, par exemple, la période qu'on vit en ce moment-là, tu penses que si on a une bonne hygiène de vie, ça nous aide quand même à mieux traverser les choses? Oui, parce que tu sais très bien qu'en ce moment, avec le confinement, d'abord, on est un peu nerveux, parfois on s'ennuie, puis tout le monde n'a pas la chance d'avoir une cuisine comme la tienne et puis et de la place comme on peut l'avoir nous. Donc c'est vraiment une période qui est très très compliquée. Moi, je suis chez mon voisin, pour Oui. information. Bon, bah, il doit être content ton voisin avec le bordel que tu as foutu. Ah bah là, je pense que c'est fini. Non, mais c'est important parce qu'on est dans une période très particulière quand même, pendant laquelle il faut qu'on essaye de trouver des choses qui nous font plaisir. Et puis, on sait qu'on va, malheureusement, on risque de prendre du poids hein, pendant cette période de confinement. Je ne sais pas si tu en as pris toi. Bah regarde, j'ai plein de trucs. Et on ne bouge pas. Et même si on fait de l'exercice physique, moi je fais 1h30 de sport tous les jours chez moi, et malgré ça, j'ai pris 1 kilo. Parce qu'on ne bouge pas, et souvent on a un repas de plus à midi.
souvent, nous, dans nos métiers où on court un petit peu, à midi, on bouffe comme on peut, tu vois, une petite salade devant l'ordi Bien sûr. pendant une réunion. Là, on fait un vrai repas à midi. Et il y a plein de gens comme nous qui nous écoutent là, qui font des vrais repas à midi, des vrais repas le soir, qui ont le temps de prendre un petit déj le matin. Et tout ça, c'est un apport calorique en plus qu'il va falloir dépenser. Et comme on ne bouge pas de chez soi ou qu'on va faire une petite course pendant 1 heure, c'est pas avec ça qu'on plus. Et donc, il est impératif de ne pas y penser maintenant, Bien de sûr. rester dans le plaisir. Restez dans le plaisir aujourd'hui. Faites-vous plaisir. Mangez, alors, si vous n'êtes pas obligé de manger des gâteaux 3 fois par Non, jour, du mais chocolat. mangez, faites-vous plaisir. Et puis après, quand on sortira du confinement, et ben, on commencera à penser à avoir une alimentation un peu plus équilibrée. C'est clair. C'est quoi ton péché mignon en En bouffe? bouffe, Ouais. en bouffe, j'essaye de me raisonner, mais par exemple, moi je fais en ce moment beaucoup de focaccia, mozzarella et tout. Et moi j'en fais, alors je me suis emmerdé pendant des semaines à essayer de trouver la bonne recette, parce que c'est jamais comme dans les bouquins, et je l'ai trouvé. Et c'est terrible, parce que quand tu fais une focaccia comme ça, tu as juste envie d'en couper un morceau, de la tremper dans l'huile d'olive et de la bouffer. Alors là, c'est pour quand c'est un peu trop, le pain, c'est pas. Et ça, c'est mon péché mignon en ce moment. Moi, mon péché mignon, c'est que dès que je fais les courses, je ne sais pas pourquoi, il y a toujours une tablette de chocolat aux amandes qui se met sur mon passage. C'est terrible. Alors, je sais où elles sont, je les évite, mais tu peux être sûr qu'il y a une tête de gondole qui m'appelle. Ah, mais il y a toujours. Mais tu peux éviter les tablettes du Pavlov. Mais, mais fais-toi plaisir avec ça, on s'en fout. Bah ouais. Du chocolat, il ne s'agit pas de manger 4 tablettes par jour. Mais là, encore une fois, la notion de plaisir en ce moment est essentielle. Il faut prendre le plaisir où on le trouve, en se regardant et en se marrant, en faisant la bouffe. Mais notion de plaisir, quand on sortira à partir du 11 mai, encore une fois, pour ceux qui vont pouvoir le faire, on commencera à reprendre une vie un peu plus équilibrée, on fera un peu plus attention. T'as raison. Tu as raison, mon Michel. Là, mets-le au congélateur. T'inquiète, je vais tout défoncer parce que là, par contre, j'ai très faim. On te fait des bisous et on te dit Salut à très vite, Michel. Salut. Ok, à bientôt. Ciao. Voilà, les amis. J'ai réussi. Bon, j'ai pas totalement réussi correctement puisque l'œuf qui est là, regardez, voilà. Voilà. Il n'a pas assez cuit. Je vous avais demandé 5 minutes. Vous n'avez pas fait attention. Je suis très déçu. Voilà. Je ne vous prendrai pas en apprentissage cuisine parce que c'est une catastrophe.